Nous avons rencontré la famille Le Douaret et ses célèbres cartes postales. Les archives des éditions Le Douaret contiennent des centaines de milliers de clichés du Finistère, mais aussi de toute la Bretagne. Un fonds documentaire que l'association Le Douaret Archives a pour objectif de sauvegarder. Il y en a partout, des centaines de milliers de petits trésors, témoins d'un passé breton. Le local de l'association Le Douaret Archives abrite les clichés photographiques originaux de la famille Le Douaret, connue pour ses cartes postales. Diapositives couleurs, négatifs noir et blanc et plaques de verre, 3 générations de photographes se sont succédés sur plus de 100 ans. Mon grand-père a commencé à faire, il était photographe ici à Châtelain, et il y a un éditeur de cartes postales de Saint-Brieuc qui lui a demandé de travailler pour lui. Donc en 1900, il a commencé à faire des photos pour la carte postale dans le secteur tout proche ici, de Châtelain, la presqu'île de Crozon, mais très proche. Mon père a pris la suite en 1935-36 et il a étendu la prise de vue, l'édition de cartes postales à toute la Bretagne. Et puis moi j'ai pris sa suite à son décès en 1976. Ce patrimoine dormant que sont les clichés Le Douaret attend d'être préservé et surtout partagé. Pour le moment, ici, c'est la pièce des archives de l'association Le Douaret, où sont stockés tous les clichés donc, de mon arrière-grand-père, donc de début du siècle 1900 jusqu'aux années 2000. Il y a 300 000 clichés à peu près. L'archivage est un petit peu pas très professionnel pour l'instant, donc c'est mis dans des boîtes en fonction des départements, des villes. Mon projet, c'est surtout d'abord donc, de conserver, d'amener ces archives-là dans le temps. Donc il faut les classer, il faut que plus tard nos enfants, nos petits-enfants puissent les retrouver, qu'il y ait un classement d'archivage professionnel, et les mettre en ligne, donc les numériser. Le but, c'est ça, c'est de rendre ces archives à tous les Bretons. Ces 20 dernières années, c'est Jacques qui s'est occupé de répondre au public. Recherche, numérisation, tirage papier, les demandes sont variées. Ça peut être pour une collection personnelle, pour un arbre généalogique, qui les gens recherchent un lieu de leur ancêtre. Et puis ça peut être pour une exposition, pour un musée ou pour une ville. Alors on cherche dans un fonds de documents qui sont soit des originaux en plaques de verre ou en des vieux négatifs qui datent les premiers de 1900 à peu près jusqu'en 1990. On a 400 000 négatifs. Après, y a des trucs qu'on trouve par hasard dans une boîte qu'on n'avait pas fouillée et on trouve des trésors des fois. Ça, c'est une dame qui m'a envoyé une carte de vœux qui a été faite dans les années 60 en noir et blanc, mais elle voulait un agrandissement de ce document-là que j'ai eu du mal à retrouver parce que ce document-là avait un code barre moderne, alors que le document il est classé dans des pochettes agriculture dans un coin d'une ville, quoi. Là, j'ai passé presque 2 heures à trouver le document, quoi. L'original, de façon à faire un agrandissement. La richesse de ce fonds photographique se caractérise aussi par un certain style artistique. Le regard du photographe transmis de père en fils. J'ai commencé à travailler avec mon père en 1962. C'est lui qui m'a initié à la photographie de cartes postales. Il m'a fait découvrir les lumières qu'il fallait respecter. Il fallait calculer l'angle, la lumière, plein de paramètres bien précis. Ça ne s'invente pas, ça se prépare. Saisir l'instant présent, c'est ça qui est la qualité de la photo. Après, il faut savoir cadrer, savoir mettre en place un premier plan, un second plan, un lointain, etc. Bien cadré, il faut que ce soit parfait. La carte postale, c'est une photo parfaite.